Croyons que le Seigneur va nous parler. Et ce matin, le titre pour nous, ça va être ceci. Rehoboth. Qu'est-ce que c'est que Rehoboth? Qu'est-ce que ça veut dire Rehoboth? Rehoboth, ça veut dire être mis au large. Et Dieu, ce matin, veut te mettre au large. Dieu veut prendre soin de toi, veut t'assurer que tu repartes de ce moment-là, ce matin, avec l'assurance dans ton cœur que Dieu te prend et te met au large. Dieu te protège. Dieu veille sur toi. Dieu prend soin de toi. Dieu t'aime et tu es important pour lui, tu es importante pour lui. Dieu veut te mettre au large. Amen. Il est celui qui est venu et qui a donné son fils Jésus pour nous. Il a envoyé son fils Jésus pour nous mettre au large. Amen. Et il y a une histoire qui nous montre ceci dans la parole de Dieu, une histoire vraie. Quand je dis une histoire, ce n'est pas un conte, c'est réellement ce qui s'est passé dans Genèse 26. On ne va pas tout lire, on va en prendre une partie ce matin. Mais il est important de lire ceci. Genèse 26, à partir du verset 1er. Il y eut une grande famille dans le pays, en plus de la première famille de l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit : Ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres, et toi, à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements et mes prescriptions et mes lois. Isaac resta donc à Guérar. Verset 12. Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Amen. La parole de Dieu nous dit après qu'il va devenir riche. Il va devenir même très riche. Il va avoir du gros et du petit bétail. Il va devenir un homme important. La bénédiction de Dieu va se déployer sur sa vie, va se déverser sur sa vie. Amen. C'est merveilleux. On voit que Dieu est en train d'accomplir sa parole sur sa vie. Dieu lui a donné cette parole, il a rappelé cette promesse qu'il a faite à son père. Je vais être avec toi, je vais te bénir, toi, ta descendance, et toute ta descendance sera bénie, quoi. Vraiment, j'ai une provision pour toi, j'ai une bénédiction pour toi. Et Isaac est en train de vivre cette promesse-là pour sa vie. Genèse 26, 12. Il vit cette bénédiction sur sa vie. Mais il y a des choses qui vont se lever dans sa vie. Il va y avoir de l'opposition dans sa vie. Lui qui est en train de réussir, en train de prospérer, on n'est pas en train de parler de la prospérité, mais en train de parler de la bénédiction de Dieu sur sa vie, qui est en train de lui donner de pouvoir se développer, grandir, se déployer. Il y a la bénédiction sur sa vie. Amen. Et au moment où tout se passe bien, au moment où tout est bon dans sa vie, on peut lire aussi, à partir du verset 13 et toute la suite, que les Philistins vont être jaloux. Les Philistins vont venir le voir et lui dire « Hey, ça ne va pas du tout parce que tu deviens très puissant, on ne veut plus de toi ici sur cette terre-là. On va boucher tous tes puits. » Ils sont en train de boucher tous les puits qu'il avait, tout l'héritage que son père lui avait donné, parce qu'à l'époque, les puits se transmettaient de génération en génération. C'était un bien précieux. Et on va lui dire, ben voilà, on comble tous tes puits, et on lui dit, maintenant ça suffit, tu es devenu trop puissant, tu t'en vas de là, on ne veut plus te voir. Et lui, il ne va pas faire d'histoire, il va se lever avec sa famille, tous ses serviteurs, et ils vont aller plus loin. Ils vont aller plus loin dans la vallée, et là, il est écrit qu'il va recreuser les puits de son père qui ont été bouchés. Il va les recreuser, et en les recreusant, après, il va même continuer et creuser des puits à son tour. Et là, il va continuer à se développer, et on va revenir lui chercher querelle, on va encore le pousser, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à un moment où il va être encore mis dehors une autre fois, et en étant propulsé à l'extérieur, être poussé dehors, il va avoir cette conviction dans son cœur, il va faire un autre puits, et à ce puits-là, il va vivre ceci, c'est écrit au verset 22. À partir de là, il creusa un autre puits, pour lequel on ne le chercha plus querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. À un moment donné, il continue, il persévère, et Dieu va l'amener à un endroit où là, il va construire encore un puits, et il a la conviction que Dieu va le mettre au large. Dieu est en train de le bénir et il va s'établir. Amen. Psaume 68, verset 1er, 2 nous dit ceci. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher
est mon salut, ma forteresse, je ne serai guère ébranlé. Ça veut dire que nous pouvons vivre des difficultés, mais je ne vais pas être ébranlé au plus profond de moi à tomber, à défaillir. Je peux être éprouvé, on a vu tout à l'heure avec le petit sketch de la tempête, avec Ismaël qui vient pousser sa sœur là. Il est en train de la bousculer, mais elle n'a pas perdu pied. Et puis quand elle a été surtout dans les bras de son père, elle ne risquait plus rien. Ismaël a eu beau tirer de ses 2 mains, il n'a pas pu la déloger de là. Nous, c'est pareil. Quand nous sommes en Christ, quand nous sommes protégés par Dieu, nous faisons confiance à Dieu, nous tenons dans sa promesse, nous sommes inébranlables. Nous pouvons être secoués. Elle a pu bouger un tout petit peu tout à l'heure, mais elle n'a pas été écartée de son Père. Et Dieu, c'est pareil. Il nous garde, il nous protège. Nous pouvons être ébranlés. Dans le terme ébranlé, c'est-à-dire un peu bousculé, mais pas trop, pas extrêmement, et jamais trop long. C'est pas comme un long voyage. Vous savez, des fois, on a des voyages, si vous avez eu des enfants, ou que vous avez encore des enfants avec vous, qui voyagent avec vous en voiture, et quand c'est qu'on arrive? Pas vrai, papa? C'est encore loin, la route? C'est encore loin? Non, l'épreuve ne va pas durer trop longtemps. Dieu va veiller et ça ne sera jamais au-delà de tes forces. C'est une promesse. Jamais au-delà de tes forces. Dieu veille et protège. Okay? Et Dieu a pour nous un Rehoboth ce matin. Nous avons vu la semaine dernière que Dieu est tout-puissant. Il peut tout. Il est omnipotent. Nous avons vu qu'il est omniscient, il connaît tout. Nous avons vu qu'il était omniprésent, il est partout à la fois. Nous avons vu qu'il était immuable, il ne change pas. Et Dieu veut te protéger, veut te garder. Et Dieu va te garder peut-être dans ta difficulté aujourd'hui. Et toi, tu es peut-être aujourd'hui confronté, comme Isaac, à des gens qui te cherchent querelle, des gens qui te cherchent histoire, des gens qui viennent en opposition à toi, des conflits, des difficultés. Peut-être c'est la maladie qui est là et qui vient te rencontrer. Il y a peut-être cette histoire de papier pour certains et nous le savons. Et c'est un combat, c'est une difficulté administrative. Mais Dieu veut t'assurer qu'il te prend et qu'il te met au large. Toi, reste dans la main de Dieu. Et ce matin, c'est faire des choix qui nous conduisent dans les largesses de Dieu. Ce matin, c'est repartir avec comme une stratégie de vie, un mode de vie. Je garde et je prends la direction. Je vais faire des choix ce matin qui vont m'amener à vivre les largesses de Dieu pour ma vie. La bénédiction de Dieu pour ma vie. Est-ce que tu veux vivre ça ce matin? Je t'encourage à rester attentif. Pas t'endormir. Tu bouscules maman si elle s'endort. D'accord? Elle ne veut pas dormir. Elle a dit, je viens pour moi ce matin. Je veux prendre la bénédiction. Le Seigneur va te bénir. Amen. Faire des choix. Vas-y, mets la première, Elie. Bon, ça va arriver. Voilà, bien. On va y arriver. Elle s'est endormie aux vidéos. C'est Myriam qui s'est endormie. Le premier choix à faire, c'est rester en relation avec Dieu. On a lu au début du texte, Isaac est en train de vivre une période de famine. C'est difficile. Au lieu de chercher sa propre solution, il va venir dans la présence de Dieu. Dieu lui est apparu. Dieu va parler avec lui. Dieu va l'interpeller. Il va lui dire, ne bouge pas. Je vais te bénir. J'ai promis à ton père que j'allais te bénir. Je vais m'occuper de toi. Et il y a une bénédiction pour nous chercher à être en relation avec Dieu. Nous voulons rester près de lui. Amen. Rester dans sa présence. En toutes circonstances, que ce soit des circonstances extérieures qui soient là, l'opposition, le combat spirituel peut-être, la difficulté qui se lève devant nous. Paul va dire, c'est vrai, en effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. J'arrive pas, des fois, il y a des luttes, on est confronté à des choses et c'est difficile, on voudrait faire le bien, mais on n'y arrive pas. Mais Dieu veut te dire, reste en relation avec moi et je vais te donner la force de pouvoir faire le bien. Il y a peut-être des difficultés, la maladie, la pression, la persécution. Peut-être tu te sens persécuté. Peut-être dans ton travail, c'est difficile. C'est compliqué. Les relations sont tendues. Peut-être dans la famille, dans le couple, peut-être avec les enfants ou les enfants avec les parents, c'est compliqué. Mais Dieu veut te bénir. Toi, reste et cherche la relation avec Dieu. Et Dieu va te mettre au large. Dieu va intervenir dans la situation dans laquelle tu es. Cherchez à vivre cette connexion, cette relation. Ouais. Isaac va vivre ceci, lui qui est en relation avec Dieu, ça ne va pas empêcher qu'il y ait de l'opposition dans sa vie. Être en relation avec Dieu ne va pas empêcher que la tempête se lève. D'accord? Parce que lui, à plusieurs reprises, va vivre l'oppression, va vivre la difficulté, non seulement la jalousie, il va vivre donc la jalousie, on va l'exclure, on va lui dire tu t'en vas de là, tu quittes, on ne veut plus te voir. Après, on va lui chercher querelle.
Et puis encore, il y a un autre puits qui va creuser, qui s'appelle Stina, et c'est l'adversaire qui se lève dans sa vie. Il y a de l'opposition dans sa vie. Et ce puits-là nous parle de l'adversaire qui se lève. Celui qui nous cherche, qui a même de la haine contre nous. Satan a de la haine contre toi parce que tu es enfant de Dieu. Il veut te détruire. La Bible nous enseigne qu'il cherche à nous détruire, à nous égorger. Mais Jésus est là pour nous protéger. Et Dieu nous prend et nous met au large. Dieu nous protège. Et Dieu a une bénédiction pour toi ce matin, pour ta vie. Amen. Donc je peux être en relation, mais avoir de la difficulté. Mais Isaac nous montre comment il réagit. Il ne s'est pas rebellé contre Dieu. Il n'a pas raccroché le téléphone en disant « Hey, je ne veux plus te parler ». Il a continué à avoir cette relation avec Dieu. Nous, quand c'est difficile, lui, il ne s'est pas rebellé en disant « Hey, mais c'est normal ce qui se passe, tu m'as dit que j'allais être béni, c'est comme ça que tu me bénis ? Je me suis installé ici, j'ai travaillé dur, tout va bien pour moi, ça pousse bien, et puis on me chasse, on me met dehors, ils sont venus boucher les puits. » On n'a pas lu ça dans le texte. Il ne réagit pas comme ça. Il n'a pas dit à Dieu « Mais ça va durer encore longtemps cette histoire, pourquoi c'est comme ça ?» Non, il n'a pas fait ça. J'ai fait ce que tu m'as dit et pourtant, je n'ai pas bougé, j'ai travaillé dur, il y a du fruit là, et qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais j'en ai assez, je ne te parle plus. Non, il n'a pas dit ça. Il est resté en relation. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous réagissons de la mauvaise manière. Quand il y a une difficulté, quand il y a l'opposition dans nos vies, on raccroche. On est capable même de bouder Dieu. En disant, ouais, puisque c'est ça, je ne vais plus à l'église. Puisque c'est ça, je vais pas prier. Ouais, puisque c'est ça, je ne lis même pas la Bible, c'est même pas la peine. Non, ça c'est rentrer dans la stratégie de l'ennemi, de nous pousser. Il veut reboucher les puits, l'ennemi. Il veut reboucher la communication entre toi et Dieu. Il veut couper cette communication. Mais Isaac va nous montrer bien l'inverse. Il y a de la difficulté, il y a de l'opposition. Ils sont venus boucher les puits de son père, son héritage. Ben lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir plus loin et il va recreuser les puits. Il va réouvrir ces puits-là. Il va chercher à nouveau la bénédiction. Il va chercher à être en contact avec Dieu. Il ne va pas se faire voler son héritage. Et Dieu a pour nous un héritage spirituel. Dieu veut te parler. Et l'ennemi veut sans cesse boucher la relation, couper la relation par tous les moyens. Essayer de saboter cette relation d'amour que tu as entre toi et Dieu. Et ce matin, on est heureux d'accueillir toute une famille ce matin ici, parce que je crois que c'est votre présence physique ici, c'est comme si vous réouvriez un puits avec Dieu. Vous venez réouvrir la communication avec Dieu. Vous venez chercher la communication avec Dieu. Même si vous avez prié à la maison, il n'y a pas de souci. Mais de vivre ensemble la communion fraternelle, je crois que Dieu est en train de réouvrir un puits spirituel. Et quand on cherche la présence de Dieu, Isaac va chercher la présence de Dieu, va continuer à creuser, va recreuser, va pas se laisser arrêter. Et qu'est-ce qui se passe? On le lit, verset 19. Je vais même le lire à partir du verset 18, parce qu'Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés. Okay? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. C'est-à-dire que quand je reprends le chemin de venir près du cœur de Dieu, quand je cherche la présence de Dieu à nouveau, que mon cœur veut creuser, j'ai besoin de toi, je te cherche, je veux prendre mon héritage. Dieu ne va pas simplement te donner ton héritage, mais il va te donner encore plus, il va te donner de l'eau vive. Il veut une relation nouvelle avec toi, il veut approfondir la relation avec toi, il a quelque chose de nouveau pour toi, il a une eau fraîche à déverser sur ta vie ce matin. Amen. Il veut déverser la bénédiction sur toi. Dans la difficulté, si tu ne te laisses pas arrêter, mais qu'au contraire, tu creuses encore, tu cherches encore, tu poursuis encore, tu cherches la présence de Dieu encore, Dieu va déverser une eau vive pour toi, va ouvrir une nouvelle facette sur ta vie, de sa personne. Tu vas découvrir encore plus qui est Dieu. Dieu est infini, donc nous n'aurons jamais fini de découvrir qui il est. Amen. Josiane, en venant ce matin, tu réouvres les puits. Amen. Et tu vois la largesse de Dieu pour toi. Tu as dit, je suis venu pour ça. Et le Seigneur aujourd'hui te communique et t'encourage et veut te mettre au large, veut te bénir. Sa grâce sur ta vie. Isaac va se souvenir de cette promesse, de cette parole que Dieu a donnée à son père. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Tu veux pouvoir vivre la largesse de Dieu. La communication, Dieu marcher de manière intègre.
marcher de manière intègre. Intègre, c'est quoi? Ça veut pas dire parfaite, parce que nous n'y arriverons pas sur la terre. Mais intègre, c'est je fais le choix de marcher de manière à parfaire ma marche avec lui. C'est-à-dire m'améliorer de jour en jour. Je cherche à progresser. Et Paul va dire, quand il va écrire aux chrétiens, il va leur dire, progressez encore. Allez de progrès en progrès. Marchez sur le chemin de la sanctification. Tu veux faire des progrès, tu veux vivre la largesse de Dieu, tu veux vivre la bénédiction comme Isaac l'a vécu. Appliquons notre vie au modèle qu'il nous donne, de manière intègre. Il a gardé son héritage, il a cherché à garder la relation avec Dieu. Il a marché de manière intègre lui aussi, parce qu'on va voir qu'il est béni. Ouais, le Seigneur veut parfaire notre relation avec lui. Comment vivre dans l'adversité? Donc, garder la communion avec Dieu. Comment garder la communion avec Dieu? C'est se rappeler que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est à travers la prière et la lecture de la Bible. Et il est écrit ceci dans Romains 15, 4. Un verset qui est bon pour notre vie, pour ta vie ce matin. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions de l'espérance. Amen. Si tu cherches la relation avec Dieu, si tu entretiens ta relation avec Dieu à travers la prière, à travers la lecture de la Bible, tu vas être béni et il y a l'espérance qui est là, qui continue à jaillir dans ton cœur. Et tu vas être réconforté, même si c'est difficile, même s'il y a de l'opposition, même si on cherche à reboucher ou à couper ta relation avec Dieu. S'il y a des gens peut-être qui ont coupé la relation avec toi en disant « je ne veux plus te voir, je ne veux plus te parler, je n'ai plus rien à faire avec toi ». Tu te sens peut-être seul, exclu. Tu es peut-être en difficulté, tu vis l'opposition peut-être dans ton corps par rapport à la maladie. Mais si tu cherches la présence de Dieu, la relation avec Dieu, la prière, la lecture de la Bible, tu vas être réconforté. Parce que lui sait de quoi tu as besoin. Amen, c'est une vérité. Amen. Dieu est tout-puissant. Ne coupons pas la relation avec lui. Souvenez-vous cette parabole du semeur, quand le semeur va sortir et semer, ça va tomber sur des sols pierreux, ça va tomber dans des endroits où il y a la semence le long des chemins, ça va tomber parmi les ronces, et puis ça va tomber aussi dans la bonne terre. Seigneur, que mon cœur reste de la bonne terre. Je ne veux pas me laisser accaparer par les soucis de ce monde. Il est écrit ceci dans le sol pierreux, regardez, celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole, l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent des difficultés ou les persécutions à cause de la parole, il trébuche. Seigneur, je ne veux pas me laisser comme ça embarquer, je veux avoir des fondations avec toi, je veux avoir des racines avec toi. Et pour ça, j'ai besoin de lire la Bible et d'être réconforté dans la présence de Dieu. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Isaac aurait pu dire, hey, j'ai réussi. J'ai tout là. Je ne vais pas me laisser voler la bénédiction. Il va peut-être rentrer en conflit avec les gars en disant hey, je ne vais pas quitter la zone, tu me dis de partir, moi je reste. Et il aurait pu avoir une attitude de conflit, mais ce n'est pas ça qu'il va faire. Il va tellement faire confiance en Dieu qu'il va être prêt à partir une autre fois, à se déplacer une fois de plus. Et encore une fois, encore une fois, encore une fois. Parce qu'il sait que partout où il va aller, Dieu est avec lui. Est-ce que tu crois à ça? Dieu est avec toi. Même s'il y a de l'opposition à répétition, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais Dieu veut te mettre au large. Dieu veut t'amener à une relation profonde avec lui. Véritable. Rendue inébranlable. Amen. Solide en lui. Ne te laisse pas envahir par les ronces. Entretiens ton cœur. Entretiens ton cœur par la parole. Pas avec tes raisonnements. Si tu entretiens ton cœur avec tes raisonnements, tu n'as pas fini. Il va y avoir des nœuds. Tu ne vas pas dormir. Mais si tu entretiens ton cœur avec une relation avec Dieu, avec la parole de Dieu, Dieu va te réconforter et te garder. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, avec un cœur bien disposé, qui est préparé, qui est labouré par Dieu, celui qui entend la parole et la comprend,
il porte du fruit avec un rapport de 100, 60, 30 pour un grain. La bénédiction de Dieu. Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, la parole de Dieu. Tu as un souci, il y a un tracas, fais confiance à Dieu. Garde la promesse. Va où il t'amène. Ose. Toi, ne te laisse pas envahir. Ne te laisse pas manger par les ronces. Tenir bon suite aux difficultés. On voit Isaac, à nouveau, je le répète, il a vécu la famine. Les relations étaient compliquées. Mais lui, il est resté obéissant à la parole et il y a eu la bénédiction sur sa vie. Même la bénédiction était là. Il y a eu à nouveau l'opposition avec la jalousie, combler les puits, être rejeté, chassé de son pays. Il est allé un peu plus loin dans la vallée. Il a creusé des puits. Mais Dieu l'a béni et il l'a amené à trouver l'eau vive. Il y a eu à nouveau de l'opposition. Il est parti, les bergers se sont opposés à lui. Il a creusé un autre puits qu'il appelait dispute. Et puis il a creusé à nouveau un autre puits, Stina, avec l'adversaire qui s'est encore levé sur lui. Mais il n'a pas abandonné la bénédiction de Dieu. Il a cru à la bénédiction de Dieu jusqu'à arriver à être mis au large. Et la parole de Dieu nous encourage en disant ceci dans Apocalypse 3:11. Je viens bientôt, c'est Jésus qui nous dit ça. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as. Garde ton héritage. Il dit ceci, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, afin que ainsi mon nom nouveau soit sur lui. Le Seigneur veut écrire sur nos vies son nom. Amen, sur notre front. Nous ne voulons pas abandonner la promesse, nous voulons marcher jusqu'au bout. Dieu attend de nous que nous le cherchions de tout notre cœur, qu'on ait une relation cœur à cœur avec lui. Peu importe les difficultés, peu importe ce qui se passe, je veux me souvenir que Dieu est avec moi. Et on va lire ce texte. Psaume 92. Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant la nuit ta fidélité, jour et nuit. Sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et au son de la harpe, tu me réjouis parce que tu as accompli. Éternel, je chante avec allégresse les œuvres de tes mains, que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'idiot n'y connaît rien, l'homme stupide ne comprend rien. Si les méchants poussent comme l'herbe, si tous ceux qui commettent l'injustice sont florissants, c'est pour être détruits à perpétuité. Mais toi, tu es le Très-Haut pour toujours éternel. Vous voyez, il y a de l'opposition, il y a des difficultés, comme pour Isaac, à répétition. Mais l'Éternel est là, et il est là pour toujours. Amen. Voici tes ennemis, Éternel, voici tes ennemis, ils vont à leur perte. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Mais tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Le Seigneur va renouveler tes forces, va te donner la force de résister. Tu ne seras pas ébranlé. Amen. Au-delà de tes forces. Ça peut bouger, mais il va te donner la force de résister. La force du buffle, c'est pas rien quand même. Mon œil voit ce qui m'espionne et mon oreille entend les méchants qui s'attaquent à moi. La promesse. Les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme le cèdre du Liban. Un cèdre, on a vu, ça monte jusqu'à 40 mètres de haut, ça fait 10 mètres de circonférence. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Combien il veut t'établir, combien il veut te développer. Sois fort. Planté dans la maison de l'Éternel. Venir aussi dans la maison de Dieu. Chercher et vivre la communion fraternelle ensemble. L'Église rassemblée. Amen. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit, il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Amen. Il prend soin de nous. Il prend soin de toi. Amen. Il veille sur toi. Nous voulons avoir un cœur à cœur avec Dieu et goûter cette eau vive, avoir cette relation puissante avec lui. Même s'il y a la difficulté, l'opposition, il va te donner la force de traverser. Et un exemple, cette semaine, nous avons eu une bonne nouvelle. Notre frère Hervé. Hervé, vendredi, nous dit ceci. Il arrive vendredi matin au travail, son patron l'appelle et lui dit « Je veux signer un CDI avec toi. » Amen. Bonne nouvelle. Gloire à Dieu.
Amen. Il a signé son CDI. Ça fait 2 ans qu'ils ont quitté le pays. Ils sont arrivés du Gabon. Je ne dis pas de bêtises. Ils sont arrivés du Gabon. 2 ans. Je vérifie parce qu'il y a des Gabonais. Ils me disent, oui, c'est un Gabonais. Il est de chez nous. Les 3, ils ont fait, oui. Ils arrivent. Ouais, on dit que Elena, elle est du Gabon maintenant. Hein. Maintenant qu'elle est mariée, on dit qu'elle est du Gabon. Hein. Voilà, donc il arrive là et il y a cette bonne nouvelle. Pendant 2 ans, ça a été difficile. Il y a eu de l'opposition, il y a eu des difficultés. Il a fait des petites missions en intérim, ça a été compliqué, mais il a été intègre. Il a marché avec un cœur pour le Seigneur. Il a cherché la face de Dieu. On a prié, l'église de Jésus à Moulins a prié pour notre frère. Et Dieu a béni. Amen. Dieu les a mis au large. Dieu prend soin de lui et par lui toute sa famille. Amen. Ils ont ce projet encore d'épicerie qui va voir le jour et le Seigneur les accompagne dans ce projet. Et Dieu bénit notre sœur. Amen. Notre frère et notre sœur sont bénis de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu met au large ses enfants. Il prend soin de nous. L'épreuve crée et a un impact favorable pour le chrétien. C'est dingue à dire, mais c'est vrai. Parce que ça va être difficile, on cherche à reboucher nos puits, on cherche à nous couper dans notre relation avec Dieu. Mais si nous nous appliquons à creuser, nous trouvons l'eau vive et Dieu nous amène au large après. Amen. Il veut remplir notre vie de bénédiction. Et ce que va faire Isaac, il va vivre et être mis au large. Et Dieu va lui apparaître une 2e fois et ils vont parler et Dieu va renouveler ses bénédictions sur lui, va lui rappeler les bénédictions. Et il est écrit ceci. Suite à ce qu'il va vivre, à vivre cette rencontre, il est écrit ceci, il remonta donc de là à Beersheba, verset 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, n'aie pas peur, car je suis avec toi, je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. Il construisit là un autel et fit appel au nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. 2 choses. Suite à cette rencontre avec Dieu, il est mis au large, Dieu vient le rencontrer et son cœur à lui est reconnaissant, il bâtit un autel. Chose qu'il n'avait pas fait la première fois. Son cœur rentre dans la reconnaissance. Un autel, c'est un temps de communion, un temps d'adoration avec notre Dieu. Quand Dieu te bénit, n'oublie pas, dis-lui merci. Et nous, Église de Moulins, nous voulons dire merci au Seigneur pour le local qu'il est en train de nous préparer. Amen. Nous ne voulons pas oublier, nous avons prié pendant des années et avant nous, d'autres ont prié pour cela. Et aujourd'hui, nous rentrons dans la bénédiction. Nous vivons ce plan de Dieu. Mais nous voulons avoir un cœur reconnaissant pour son œuvre. Amen. Dieu est en train de te bénir dans ta vie. N'oublie pas de lui dire merci. Construis un autel spirituel. Dis-lui merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Et Isaac va aller plus loin. Il va creuser encore un puits. Encore. Ça veut dire quoi? Pour lui, Dieu m'a mis au large. Dieu pourvoit. Je vais creuser un puits parce que je vais m'établir ici. Et Dieu t'appelle à t'établir ici à Moulins. Tu vas t'établir, tu vas creuser un puits. Il y a le puits de la reconnaissance. Tu vas prendre soin de ma famille. Tu vas prendre soin de nous. Ne te laisse pas arrêter dans ta marche avec Dieu. Il y a de l'opposition peut-être à répétition. Il y a du combat spirituel, c'est possible. Et j'ai envie de dire, c'est normal. L'ennemi veut boucher ce puits, veut arrêter la bénédiction qui coule sur ta vie. Mais toi, creuse encore, cherche l'eau vive. Dieu va te bénir. Construis un autel. Viens avec reconnaissance dans la présence de Dieu et décide de ne pas te laisser arrêter. Creuse un puits. Monte ta persévérance encore. Persévère. Dis, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Moi, je m'engage. Je m'engage à suivre Dieu. Je m'engage à avoir une relation avec Dieu. Quoi qu'il se passe, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Amen. Isaac est dans cette détermination-là. Et à aucun moment, il a été homme de haine ou de colère. On regarde la suivante, l'autre encore. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes de paix. On ne voit pas bien là, mais il y a un arc-en-ciel en fait au-dessus. Dieu veut faire alliance avec nous en Jésus-Christ. Il veut nous apporter la paix à l'intérieur. L'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance que Dieu passe avec les hommes. Ça n'a pas d'autre signification. La vraie signification, c'est celle-là. Dieu fait alliance avec les hommes pour plus jamais détruire la terre avec l'eau. Temps de Noé. Et nous savons que Dieu fait alliance avec nous en Jésus-Christ, à travers la croix. L'alliance,
La promesse, je serai avec vous tous les jours. Si vous m'appelez, je serai là. Si vous me demandez pardon, je vais vous pardonner. Si vous me reconnaissez comme Seigneur et Sauveur de votre vie, je suis ton Dieu et je vais marcher avec toi et je te sauve et je te donne et je t'offre la vie éternelle. Voilà l'alliance que Dieu veut passer avec nous en Jésus. À aucun moment on voit Isaac être un homme qui va se mettre en colère parce qu'il y a de l'opposition dans sa vie. À aucun moment on a dit il va raccrocher avec Dieu, mais il va rester en relation avec Dieu. Il est écrit ceci au Proverbe 26, verset 20. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. Il faut du charbon pour alimenter un brasier, du bois pour alimenter un feu, et un homme, on pourrait dire une femme, querelleur ou querelleuse, pour attiser une dispute. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises, elles descendent au plus profond de l'être. On aime les petites bricoles qui vont nous pinailler. Seigneur, on ne veut pas être comme ça. On ne veut pas être homme et femme querelleurs, cherchant querelle, cherchant dispute. Mais Seigneur, on veut placer notre confiance en toi. Il y a de l'opposition, je te fais confiance, Seigneur. C'est toi qui vas régler toutes choses. Moi, je n'ai pas de puissance, je n'ai pas la force, je n'ai pas l'autorité pour faire ça. Mais toi, tu as toute autorité. Tu vas régler le problème. Amen. Je ne veux pas me laisser embarquer sur le terrain de la dispute. Et on voit que Joseph va avoir exactement aussi cette attitude-là. Quand il va vivre épreuve après épreuve jusqu'à la prison, à aucun moment il va se rebeller contre Dieu, il va être en colère contre Dieu ou même en colère contre les hommes. Il va faire confiance à Dieu. Il est écrit ceci dans Genèse 39, 23. Le chef de la prison ne s'occupait pas de tout ce qui était sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et il faisait réussir ce qu'il entreprenait. Si tu fais confiance à Dieu, si tu marches d'une manière intègre à Dieu, il peut y avoir de l'opposition, mais si tu restes droit vis-à-vis de Dieu, avec un cœur vrai devant Dieu, si tu cherches à parfaire ta relation avec lui, si tu cherches à vivre dans la sanctification, Dieu va te bénir et Dieu va permettre que tout ce que tu entreprennes, tu le réussisses. C'est une loi divine. Une bénédiction de Dieu sur ta vie. Il veut te mettre au large. Il va nous donner cette promesse. C'est Jésus qui donne cette promesse dans Marc 16, verset 17. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Si nous buvons des breuvages mortels, s'il y a de l'opposition sur nos vies, si même il y a quelqu'un qui cherche à te tuer, il ne peut pas, parce qu'il y a la protection de Dieu sur ta vie. Il n'arrivera rien de ce que Dieu n'a pas prévu. Si toi, tu restes sous l'autorité de Christ. Amen. C'est une parole d'encouragement, ça. Parole de bénédiction. Dieu est avec nous. Être homme et femme de paix. Dieu a transformé nos vies. On le dit souvent. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Ok, on le dit, mais est-ce que je le vis? Donne-moi de vivre cela, Seigneur. Donne-moi de marcher là-dedans, te faire confiance et tu m'amènes à marcher en tant que nouvelle créature en toi. Tu as transformé mon être, je veux que ça se voie, je veux que ça se voie à l'extérieur. Je veux marcher avec toi comme l'a fait Abraham et être intègre. On l'a lu, c'est possible. Et pourtant, Abraham ne vivait pas avec le Saint-Esprit comme nous l'avons aujourd'hui. Nous avons encore, nous, un temps favorable sur notre vie parce que le Saint-Esprit a été déversé sur chacun de nous. Amen. Et nous vivons accompagnés de l'Esprit de Dieu et Jésus vit en nous. Amen, c'est merveilleux. Nous sommes engagés à avoir une bonne conscience envers Dieu. Alors il est écrit ceci, Romains 12, 21, un choix de vie. Un choix de vie pour vivre la largesse de Dieu. Ne rendez à personne le mal pour le mal. On l'a le verset, je crois. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est à moi, et c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête.
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Voilà un choix de vie. Comment vivre dans l'opposition, dans la difficulté, dans le combat spirituel, dans l'opposition peut-être dans la famille, avec tes enfants, avec ton époux, avec ton épouse, à ton travail. Agis avec le bien. Continue de donner à manger. Continue de bénir. Continue. Dieu va agir avec puissance. Il y a un exemple dans la parole de Dieu que je trouve merveilleux et j'aime cette histoire. C'est quand il y a Élisée qui va prier et la troupe des Syriens va être aveuglée et il va les prendre, il va les conduire jusque dans la ville de Samarie. Et le roi va dire, super, ils sont tous là, on les a tous prisonniers, qu'est-ce qu'on fait? Il va dire à Élisée, on le passe par l'épée, on en termine avec eux. Élisée va dire, non, donne-leur à manger, donne-leur du pain et de l'eau. Et le roi va faire autre chose. Il va préparer un grand repas. Et il va leur donner un grand repas. Et il est écrit ceci, les troupes de Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Parce qu'ils ont été bénis, ils ont été surpris par l'amour avec lequel ils ont été traités. Qu'en eux, ça a désarmé toute colère, ça a désarmé toute haine. Tu veux que la haine s'arrête, aime. Tu veux que la colère s'apaise, aime. Mais trop souvent, nous réagissons donnant. Change de fonctionnement. Et les choses vont changer. Dans ta famille, vont changer dans ta maison, vont changer peut-être avec tes enfants, vont changer peut-être avec ta femme, avec ton mari, avec ton patron, avec un collègue. Aime comme Dieu a aimé. Aime comme Jésus aime. Ça ne va pas être facile. Mais si tu demandes au Seigneur, il va t'aider. Et là, tu vas vaincre. Regarde, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Tu peux être vainqueur par l'Esprit de Dieu. Si tu as toujours cette relation avec Dieu. Tu ne pourras pas vivre ça si tu as raccroché. Si tu as raccroché, tu ne peux pas vivre. Tu as besoin d'être réconforté par la parole. Tu as besoin d'avoir ce temps de cœur à cœur avec Dieu pour pouvoir donner et aimer. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Et regarde ce qui va se passer. Verset 28. On voit qu'à ce verset-là, il est en train de vivre à nouveau la bénédiction, Isaac. Il est mis au large. Il y a la bénédiction qui est là. Il rencontre Dieu à nouveau. Il vient de bâtir un autel. Il vient de creuser un nouveau puits. Et là, arrivent à nouveau les mêmes qui l'ont mis dehors, viennent à nouveau le rencontrer. Et là, moi j'aurais dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils veulent, quoi? Tu vois? Et c'est ce qu'il va dire un peu. Abimelech vient à Guérar trouver avec son ami, Picol, etc. et toute l'armée. Ils viennent là, le chef de l'armée, pardon, ils viennent. Et Isaac leur dit, mais pourquoi venez-vous me trouver? Puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Quelque part, qu'est-ce que vous me voulez encore? Et voilà le témoignage, verset 28. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi ils sont venus chercher alliance de paix. Ils ont la trouille, en fait. Ils ont peur. Parce qu'en fait, partout où est allé Isaac, il a été béni. Il n'y a pas un endroit où il n'a pas réussi. L'Éternel était avec lui à chaque fois. Ils disent, c'est le témoignage qu'ils vont rendre. L'opposant, celui qui t'en veut quelque part, qui soit amené à dire, mais c'est incroyable, nous voyons que l'Éternel est avec toi. On a essayé tout un tas de trucs, on a essayé de te dégoûter, on a essayé de tourner des gens contre toi, mais toi tu as continué, tu as persévéré, tu as encore creusé des puits, encore et encore. Isaac a creusé 7 puits, il y en a 2 qu'il a réouverts au minimum, et il en a creusé 5. À l'époque, c'est énorme. Dieu nous appelle à la persévérance dans l'opposition. Mais si tu persévères avec lui, en gardant la relation avec lui, il va t'amener au large. Il y a la bénédiction pour toi. On a dit tout à l'heure, il est immuable, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Dieu veut te bénir. Amen. Alors je veux me souvenir que Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire pour moi. Vas-y, Seigneur a donné la... Voilà. Je veux me souvenir qu'il a donné sa vie pour moi. Je veux entretenir une relation avec lui, véritable. Je veux continuer à lire la Bible quoi qu'il arrive, parce que je sais qu'il y a des paroles de réconfort qui vont me nourrir, qui vont m'équiper, qui vont me préparer,
Parce que regardez, à chaque fois qu'il y a eu de l'opposition qui s'est levée dans la vie d'Isaac, il a été préparé par Dieu. Dieu lui a dit, hey, n'oublie pas, j'ai une promesse pour toi. J'ai une bénédiction pour toi. Accroche-toi à cette bénédiction. Mais ça, il l'a reçu parce qu'il cherchait la face de Dieu. Et c'est ce qui l'a rendu inébranlable. Ça n'a pas duré longtemps. Retenir mon héritage, je veux retenir ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Je veux le protéger. Protège ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. Protège ton cœur contre tout sentiment, ressentiment, qu'il n'y ait pas l'amertume qui prenne place, mais que l'eau vive de la parole vienne te laver, vienne te bénir, et que tu puisses avoir une relation renouvelée avec Dieu ce matin. Dieu est fidèle à sa bénédiction. Marche dans l'intégrité, marche dans la loyauté. Loyal. Et Dieu va te bénir. Un cœur pour Dieu, cœur rempli de confiance, de foi en toutes circonstances. Soyons hommes et femmes de paix. À chaque fois que cela dépend de nous, que nous soyons de ceux qui procurent la paix. Même si celui en face de nous cherche querelle. Toi, applique-toi à procurer la paix. Tu vas changer la donne. C'est difficile parce que notre ego, il en prend un coup. Mais qui est-ce que nous voulons qu'il soit vu? Nous ou Christ? Quel témoignage voulons-nous rendre? Oui, tu es un super gars, ou comme c'est écrit, ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Est-ce que tu veux qu'on dise, ouais, tu es super, ou est-ce que tu veux qu'on dise, je vois qu'il y a quelque chose de différent dans ta vie. On voit que l'Éternel est avec toi. C'est ça que Dieu attend. C'est pour ça que Dieu veut nous équiper de son esprit pour que lui soit vu. Nous sommes des lumières, nous sommes la lumière du monde parce que Jésus habite en nous. Sans Christ, mais tu n'es pas une lumière. Sans Christ, tu es une boîte vide. La lumière est éteinte. Sans Christ, nous sommes ténèbres. À chaque fois que c'est mon ego qui prend le dessus, qui c'est qui est glorifié? L'ennemi de notre âme. Prince des ténèbres. Mais à chaque fois que dans l'opposition, je vais chercher à ce que ça soit Christ qui soit vu, là je suis porteur de lumière. Et on va dire de toi, c'est l'Éternel qui est avec toi. Amen. Seigneur, donne-nous de vivre ça. Amen. Seigneur Jésus, merci parce que ce matin, tu veux nous mettre au large et tu veux nous appeler, tu nous appelles à être vraiment des témoins. Et Seigneur, nous voulons répondre à cet appel et nous voulons, Seigneur, être porteurs de lumière. Nous voulons être porteurs de bénédiction. Nous voulons, par ta grâce, répondre à ceux qui nous font du mal avec ton amour. Nous voulons répondre, Seigneur, avec l'amour que toi tu as manifesté. Merci parce que tu vas nous conduire et nous inspirer par le Saint-Esprit. Merci parce que tu as des paroles de vie à nous communiquer. Nous voulons continuer à être en relation avec toi. Nous ne voulons pas raccrocher, Seigneur Jésus, mais nous voulons au contraire développer notre relation avec toi, notre intimité avec toi. Tu vois celle qui ce matin peut-être avait raccroché, mais ce matin qui veut reprendre la communion avec toi. Je te prie de le bénir, de venir le trouver, venir l'encourager. Et peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui veut faire la paix avec Dieu, qui sent qu'en fait, il s'est éloigné de Dieu. Et on a vu que Isaac va accepter l'alliance avec ceux qui lui avaient fait opposition. Et Dieu veut faire alliance avec toi en Jésus-Christ. Est-ce que tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu veux vivre cette rencontre avec Jésus? Peut-être pour la première fois. Dieu veut toucher ton cœur, toucher ton âme. Et est-ce que tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie ce matin? Si oui, lève ta main juste. Je vais prier pour toi. Amen. Seigneur va te bénir. Amen. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut qu'on prie pour lui? Et Dieu va t'accompagner. Amen. Dieu va t'accompagner. Ok, le Seigneur le voit. Le Seigneur va te bénir. Je vais prier pour cela. Et après, je vais faire un deuxième appel pour ceux qui ont besoin d'être mis au large. Seigneur, tu vois ceux qui viennent de lever la main maintenant pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Ils ont besoin de toi, de vivre ton pardon, ta grâce. Seigneur, tu répands ta grâce avec puissance. Et elle surabonde ce matin dans les cœurs. Tu viens bénir. Et tu leur assures de cette alliance avec toi.
Tu leur assures, Seigneur, qu'ils sont enfants de Dieu ce matin. Je te prie de les bénir. Tu vois leur cœur qui s'ouvre à toi. Ils acceptent, Seigneur, et font alliance avec toi, te disent, OK, ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs devant toi. Et ils veulent, Seigneur, être avec toi. Seigneur, tu les bénis maintenant. Tu sauves avec puissance maintenant. Tu attestes par le Saint-Esprit qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont pardonnés de leurs péchés. Tu fais alliance avec eux, Seigneur, et tu les amènes et tu les mets au large. Seigneur, merci pour ta bénédiction qui se répand sur leur vie. Toi, sur la gloire, Père. Amen. Peut-être que quelqu'un ce matin a besoin et vit peut-être l'opposition, le conflit. C'est tendu, c'est difficile. Et tu as besoin que Dieu te mette au large ce matin. Toi, tu as des choix à faire. Premièrement, est-ce que tu acceptes de faire le choix de reprendre relation avec Dieu? Communion avec Dieu. Chercher sa face dans la prière. Si tu acceptes ceci, alors il y a de marcher dans la droiture avec Dieu. Si tu acceptes ça, le Seigneur va te conduire et va être avec toi. Et si tu as besoin que Dieu te mette au large, je crois que Dieu peut le faire maintenant. Peut t'amener dans ton Rehoboth ce matin. Est-ce que tu as besoin de vivre Rehoboth sur ta vie? Est-ce que tu as besoin d'être pris et amené au large? Parce que tu sens que c'est difficile, il y a eu de la critique, de l'opposition, mais tu veux que Dieu intervienne. Si oui, je t'invite à te lever à ta place. Je t'invite à te lever. Tu prends position et tu dis, moi je veux vivre ça. Je veux vivre, être mis au large ce matin. Je veux vivre cette bénédiction sur ma vie. Le Seigneur va le faire. N'hésite pas. Je t'invite à te lever. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut se lever, prenez courage. OK, le Seigneur va le faire. Positionnez. Vous avez raison de vous positionner parce que Dieu voit quand on prend position pour lui. Amen. Seigneur, encourage. Seigneur, fortifie. Seigneur, bénis. Le Seigneur vient te trouver. Et le Seigneur est en train de te convaincre et de te dire, oui, je serai avec toi. J'ai promis d'être avec Isaac, mais Jésus a fait cette promesse, je serai avec vous tous les jours. Même, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit je serai, il a dit je suis. Il est là avec toi. Il vient te bénir. Il vient t'assurer de sa présence à tes côtés. Il vient te secourir et il te prend et il te met au large. Dieu vient te bénir maintenant. Fais-lui confiance. Peu importe le type d'opposition, si c'est de la critique, si on a cherché à reboucher tes puits, si on a voulu voler ton héritage, si on a voulu voler ta joie, Seigneur, viens et viens te bénir maintenant. Père, merci parce que tu es celui qui nous met au large. Tu viens et tu ouvres Rehoboth pour chacun de nous. Parce que tu as donné ta vie à la croix du calvaire et tu as vaincu la mort. Le tombeau, la pierre a été roulée et Seigneur, tu nous ouvres maintenant ce pays de largesse, ce pays de bénédiction pour chacun de nous. Tu viens encourager, bénir, soutenir. Seigneur, merci de venir chercher, encourager tous ceux qui se lèvent là ce matin. Tu viens les bénir, Seigneur. Tu leur donnes de vivre la bénédiction, de vivre Rehoboth aujourd'hui. Seigneur, tu ouvres et tu leur donnes la force, Seigneur, de construire un autel spirituel pour toi. Tu leur donnes la force de reconstruire un puits, d'aller creuser avec toi, de continuer à persévérer dans ta présence. Donne-leur de faire ce pas de foi. Tu les bénis, Seigneur. Tu réponds à leurs besoins. Tu connais le besoin personnel de chacun. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen. Saisissez la bénédiction de Dieu pour votre vie.